Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF gratuit se trouve dans la description. C'est parti! Salut Tom, comment ça va aujourd'hui? Salut ami, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Tom, aujourd'hui je veux parler de la façon de commencer à discuter avec des amis. Aimes-tu parler avec tes amis? Oui, j'aime ça. J'apprécie de discuter avec mes amis. Mais parfois, je me sens timide ou je ne sais pas quoi dire. Je comprends. Parfois, il est difficile de commencer une conversation. J'ai quelques idées sur comment engager la discussion avec des amis. Ça te dit d'écouter? Oui, s'il te plaît. J'aimerais en savoir plus sur le démarrage des conversations. Super. Une façon de commencer une conversation est de dire bonjour et de poser une question simple. Par exemple, tu peux dire salut, comment ça va? C'est facile. Je dis souvent bonjour à mes amis. Oui, c'est la première étape. Après bonjour, tu peux demander comment a été leur journée. Tu peux dire comment s'est passée ta journée? Ou tu as passé une bonne journée? J'aime ça. Demander comment s'est passée la journée montre que tu te soucies d'eux. Exactement. Quand tu demandes comment s'est passée leur journée, cela leur donne l'occasion de parler. Tu peux aussi partager un peu sur ta propre journée. Par exemple, tu peux dire « J'ai eu une journée chargée au travail ou je suis allé au parc ». C'est une bonne idée. Partager un peu rend la conversation plus longue. Oui, ça aide à garder la discussion vivante. Une autre façon de commencer une conversation est de parler de quelque chose que vous aimez tous les deux. Tu peux demander « As-tu vu le nouveau film ?» ou « As-tu lu ce livre ?» J'aime parler de films et de livres. C'est facile de partager des opinions. Exact. Quand tu parles de films ou de livres, ton ami peut dire ce qu'il en pense. Cela rend la conversation amusante. Parfois, je ne sais pas quoi dire ensuite. J'ai peur de manquer de mots. C'est une inquiétude courante. Une façon d'éviter cela est de poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes sont celles qui nécessitent plus qu'une réponse par oui ou par non. Par exemple, tu peux demander « Qu'est-ce que tu as aimé dans le film ?» au lieu de « Tu as aimé le film ?» Je comprends. Les questions ouvertes aident mon ami à expliquer davantage. Ça rend la conversation intéressante. Oui, et tu peux aussi écouter attentivement et poser d'autres questions. Par exemple, si ton ami dit « J'ai aimé le film parce qu'il était drôle », tu peux demander « Quelle a été ta scène drôle préférée ?» C'est une bonne façon de continuer à parler. J'essaierai de poser des questions ouvertes la prochaine fois. Super. Une autre façon de commencer à parler avec des amis est de discuter de tes passe-temps. Tu peux dire « J'aime jouer au foot ». Est-ce que tu joues au foot aussi? Ou j'aime peindre. Quels sont tes passe-temps? J'adore parler de mes loisirs. J'aime jouer aux jeux vidéo et faire du vélo. C'est bien. Quand tu partages tes loisirs, tu peux en apprendre davantage sur l'autre. Tu peux aussi planifier de faire quelque chose ensemble, comme jouer à un jeu ou faire une balade à vélo. Oui, j'aimerais ça. Parler de loisirs me rend heureux et détendu. Tom, utilises-tu parfois les réseaux sociaux pour discuter avec tes amis? Oui, j'en utilise. J'envoie des messages et utilise les réseaux sociaux pour discuter avec mes amis. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de rester en contact. Tu peux envoyer un message comme « Salut, comment ça va ?» ou « Que fais-tu aujourd'hui ?» J'envoie souvent un message le matin pour dire bonjour. C'est un moyen facile de commencer une conversation.
Exactement. Même un message court peut faire sourire ton ami et amorcer une discussion plus tard. J'aime utiliser les réseaux sociaux, mais j'apprécie aussi les discussions en face à face. Elles sont plus personnelles. Oui, les discussions en face à face sont très agréables. Quand tu vois ton ami en personne, tu peux sourire, utiliser le langage corporel et parler clairement. Je suis d'accord. Je me sens plus à l'aise quand je parle à mes amis en personne. Tom, parfois il est difficile de commencer une conversation quand on rencontre quelqu'un de nouveau. As-tu des conseils pour cela? Oui, quand je rencontre une nouvelle personne, je dis « Bonjour, je m'appelle Tom. Et toi, comment t'appelles-tu » C'est un bon début. Tu peux aussi poser des questions simples comme d'où viens-tu ou qu'aimes-tu faire? Exact. J'aime demander « Tu aimes le sport » ou « Quel est ton plat préféré » Ces questions sont simples et amicales. Elles t'aident à en apprendre davantage sur l'autre personne. Oui, et quand je pose une question, j'essaie de sourire et de parler lentement. Cela met la nouvelle personne à l'aise. Sourire et parler lentement sont très importants. Cela montre que tu es amical et que tu te soucies d'eux. Je vais m'en souvenir quand je rencontrerai de nouvelles personnes. Merci pour les conseils, ami. De rien, Tom. Je suis heureuse de partager mes idées avec toi. Je me sens plus confiant à l'idée de commencer des conversations maintenant. J'essaierai de poser des questions ouvertes et de parler de mes loisirs. C'est super à entendre. N'oublie pas, la pratique te rend meilleur. Plus tu parles avec tes amis, plus c'est facile. Oui, je vais pratiquer tous les jours. Je vais dire bonjour et poser des questions. Je vais aussi partager un peu sur ma journée. Exactement. Chaque petite conversation t'aide à progresser. Même un court échange à l'arrêt de bus ou dans la salle de classe est une bonne pratique. Je vais essayer de parler plus souvent avec mes amis. Je veux être un bon conversateur. Tu l'es déjà, Tom. Tu dois juste continuer à pratiquer et à être toi-même. Merci, ami. Je me sens plus détendu à l'idée de parler avec mes amis maintenant. Je suis contente de l'entendre. N'oublie pas, il est normal d'être timide parfois. Tout le monde se sent timide à un moment donné. Oui, je le sais. Je ne vais pas trop m'inquiéter si je fais une erreur. Je vais apprendre et essayer à nouveau. C'est la bonne attitude. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Chaque fois que tu parles, tu t'améliores un peu plus. Je vais garder ça en tête. Je veux profiter de mes conversations et ne pas me sentir stressé. Profiter de la conversation est très important. Quand tu es détendu et que tu es toi-même, la discussion est plus agréable. Ami, peux-tu me donner un exemple de conversation simple? Je veux voir comment ça fonctionne. Bien sûr, Tom. Voici un exemple. Tu dis « Salut, Sarah, comment ça va ?» Sarah répond « Je vais bien, merci. » Et toi? Ensuite, tu demandes « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Sarah dit « Je suis allée au parc. » Et toi? Tu réponds « Je suis restée à la maison et j'ai lu un livre. » C'est une conversation courte et facile. J'aime cet exemple. C'est simple et clair. J'essaierai d'utiliser ce modèle quand je parlerai avec mes amis. Oui, tu peux l'utiliser ce modèle dans de nombreuses situations. Tu peux modifier les questions en fonction de ta journée. Par exemple, tu peux demander sur le week-end un nouveau film ou un hobby. C'est une bonne idée. Je vais pratiquer différentes questions. Je veux être prêt pour toutes les conversations. Tom, as-tu des amis qui parlent anglais comme langue seconde? Oui, j'en ai. Certains de mes amis apprennent l'anglais. J'aime parler avec eux car cela m'aide à pratiquer aussi. C'est merveilleux.
Quand tu parles avec des amis qui apprennent l'anglais, vous pouvez vous entraider. Oui, nous posons souvent des questions simples et partageons nos activités quotidiennes. Cela rend l'apprentissage amusant. Je suis d'accord. Parler avec des amis est un excellent moyen de progresser. Tu apprends de nouveaux mots et des idées. Je me sens plus confiant quand je parle avec mes amis. Je sais qu'ils seront patients et gentils. C'est très important. Une conversation amicale rend l'apprentissage plus facile et plus agréable. Je vais continuer à parler avec mes amis en anglais. Cela m'aide à pratiquer et renforce notre amitié. Tom, parfois j'aime écrire un court message avant de rencontrer un ami. Fais-tu cela aussi? Oui, j'envoie parfois un message. Je dis, salut, on se retrouve au café à 15 heures? C'est un bon moyen de planifier. Un court message t'aide à confirmer le rendez-vous et peut commencer une conversation. Je suis d'accord. Quand j'arrive au café, je peux dire, bonjour, j'ai reçu ton message. Comment ça va? Exactement. Utiliser des messages et ensuite parler en personne rend la conversation fluide. Je vais continuer à utiliser des messages pour planifier mes rencontres. Cela me fait sentir organisé. Être organisé est utile. Cela signifie que tu es prêt à parler quand tu rencontres ton ami. Oui, et j'aime ça. Cela rend la conversation plus détendue. Tom, qu'aimes-tu le plus dans le fait de parler avec tes amis? J'aime que ce soit une occasion de partager ma journée. J'aime aussi entendre ce que mes amis ont fait. Cela me fait sentir connecté. Je ressens la même chose. Parler avec des amis est amusant et cela m'aide à apprendre de nouvelles choses. Oui, chaque conversation est une occasion d'apprendre. J'aime aussi qu'on puisse parler de nos loisirs et planifier des activités ensemble. C'est très vrai. Quand nous partageons nos loisirs, nous pouvons planifier de jouer à un jeu, de regarder un film ou de faire une promenade. Je me sens toujours heureux après une bonne conversation avec mes amis. Cela rend ma journée meilleure. Je suis d'accord. Une discussion amicale peut transformer une journée ennuyeuse en une journée amusante. Je vais me souvenir de pratiquer en parlant avec mes amis chaque jour. C'est bon pour mon français et pour mon bonheur. Oui, pratiquer chaque jour est la clé. Même un court bonjour ou une question simple peut faire une grande différence. Merci, ami. J'ai beaucoup appris aujourd'hui sur la façon de commencer à parler avec des amis. De rien, Tom. Je suis heureuse de partager ces idées avec toi. N'oublie pas d'utiliser des mots simples, de poser des questions ouvertes et de partager un peu sur toi. C'est la meilleure façon de commencer une conversation. Je vais m'en souvenir. Je me sens plus confiant et prêt à pratiquer. Je suis sûre que tu vas bien faire. Continue à pratiquer et bientôt tu parleras encore plus facilement avec tes amis. Oui, je vais pratiquer tous les jours. Merci pour ton aide, ami. J'apprécie tes conseils sur le démarrage des conversations. Avec plaisir, Tom. Je suis toujours là pour t'aider. Pratiquons un peu plus. Peux-tu me donner un exemple de la façon dont tu commenceras une conversation avec un ami? Bien sûr. Je vais dire, salut John. Comment ça va aujourd'hui? Ensuite, je demanderai, qu'est-ce que tu as fait ce matin? C'est un bon début, Tom. Tu utilises une salutation simple et une question claire. Oui, je veux que ce soit simple. J'écouterai la réponse de John et peut-être que je dirai, je suis allé au marché ou j'ai lu un livre. Parfait. Partager ton activité rend la conversation plus intéressante. Je vais pratiquer ce type de conversation tous les jours. Cela m'aide à apprendre et me rend heureux. Je suis heureuse de l'entendre. N'oublie pas, plus tu pratiques, plus cela devient facile. Tom, souhaites-tu essayer un jeu de rôle? Nous pouvons pratiquer une conversation maintenant. Oui,
Cela me plairait beaucoup. Pratiquons ensemble. Super. Je vais être ton ami et tu peux me poser des questions. Prêt? Je suis prêt. C'est parti. Salut, Sarah. Comment ça va aujourd'hui? Salut Tom. Ça va bien. Merci. Et toi? Je vais bien aussi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis allée au parc et ensuite au café. Et toi? Je suis resté à la maison et j'ai fait un peu de lecture. As-tu vu des amis au parc? Oui. J'ai rencontré Anna là-bas. Nous avons discuté un peu. Ça a l'air sympa. J'aime voir mes amis au parc. C'est un bon endroit pour se détendre. Oui, le parc est très agréable. J'y vais parfois pour jouer au foot. J'aime marcher dans le parc et profiter de l'air frais. Merci, Sarah. Je te reverrai bientôt. Merci de pratiquer avec moi, ami. Je me sens plus confiant maintenant. Tu as très bien fait, Tom. Pratiquer comme ça t'aide à apprendre et à te détendre. Je vais pratiquer d'autres conversations. C'est amusant et facile quand tu utilises des mots simples. Oui. Et souviens-toi, chaque petite discussion est une chance de progresser. Je suis heureuse que nous ayons parlé de la façon de commencer à parler avec des amis aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de nouvelles idées. Moi aussi, ami. J'utiliserai ces idées dans ma vie quotidienne. Merci pour ton aide et d'être une bonne amie. De rien, Tom. Je suis toujours là pour te soutenir. Retrouvons-nous demain pour pratiquer davantage l'anglais. Oui, cela me plairait beaucoup. Je vais pratiquer mes salutations et mes questions ce soir. C'est un bon plan. J'ai hâte à notre prochaine pratique. Passe une bonne journée, Tom. Merci, ami. Passe aussi une bonne journée. Au revoir. Au revoir, Tom. Bravo. Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.